En fait, l'utilisation d'une demi-pile dont le potentiel d'oxydoréduction est connu, autrement dit, l'utilisation donc d'une référence lorsqu'on fabrique une pile, c'est particulièrement intéressant pour déterminer donc le potentiel d'oxydoréduction d'une demi-pile inconnue. Donc il suffit par exemple en TP, si on veut déterminer donc le potentiel d'une demi-pile dont le couple est Fe3+, Fe2+, de réaliser une pile dans laquelle donc, une demi-pile, c'est justement la demi-pile relative au couple Fe3+, Fe2+. Et ensuite, la deuxième demi-pile doit être constituée d'une référence, donc l'électrode standard à hydrogène, mais on a dit elle n'est pas très pratique à utiliser, soit l'électrode au calomel saturé. Comme on connaît le potentiel d'oxydoréduction associé à l'une de ces deux références, eh bien la mesure de la tension de la pile, de la force électromotrice, nous permet de connaître le potentiel d'oxydoréduction de la demi-pile que l'on cherche. Il existe donc une formule, c'est ce qu'on appelle le potentiel de Nernst, la formule de Nernst, qui permet d'avoir une expression analytique du potentiel associé à un couple oxydant-réducteur donné. Donc pour cela, on s'intéresse au couple oxydant-réducteur caractérisé par la demi-équation électronique qui est ici. Donc là, j'ai utilisé une formulation assez générale pour la demi-équation électronique où on a des nombres stoichiométriques qui valent alpha et bêta pour l'oxydant et les réducteurs du couple. On remarque qu'il y a un électron échangé. On peut imaginer qu'on a également des protons H+, dans la demi-pile électronique avec un nombre stoichiométrique égal à petit x et également de l'eau. Donc lorsqu'on a présenté dans le chapitre précédent la manière dont il fallait équilibrer les demi-équations électroniques, c'est schématiquement le cas de figure en général le plus compliqué qu'on est susceptible de rencontrer. Bien, voici ce que nous dit la formule de Nernst, elle est à connaître. On a le potentiel du couple oxydant-réducteur qui est égal à ce que l'on appelle le potentiel standard du couple oxydant-réducteur plus un terme constant, RT sur NF, R constante des gaz parfaits, T c'est la température en Kelvin, N c'est le nombre d'électrons échangés et F c'est le Faraday, autrement dit la charge d'une mole d'électrons. Donc je vous rappelle, dans une mole d'électrons, il y a nombre d'Avogadro électrons, chaque électron portant une charge de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, la charge élémentaire. Donc on peut numériquement calculer le Faraday, on trouve 96 500 coulombs mol moins 1, simplement en multipliant le nombre d'Avogadro par la charge élémentaire. Le dernier terme, c'est un logarithme népérien. Et donc là, vous remarquez qu'il y a une fraction. On retrouve au numérateur de cette fraction l'activité de l'oxydant à la puissance alpha fois l'activité de l'ion H+ à la puissance x divisé par l'activité des espèces chimiques qui interviennent dans le membre de droite ici de la demi-équation électronique, activité du réducteur à la puissance bêta fois l'activité de H2O à la puissance y. Donc là, attention, il ne faut pas se tromper lorsque on écrit cette fraction-là. Au numérateur, il y a tout ce qui est du côté de l'oxydant, et au niveau du dénominateur, tout ce qui est du côté du réducteur, en fait, du couple qui est mis en jeu. Si on s'intéresse au premier terme, le potentiel standard du couple oxydant-réducteur, donc ce potentiel standard, c'est une grandeur qui est tabulée, autrement dit, elle est indiquée dans des tables, et donc lorsqu'on s'intéresse à tel couple redox, il suffit de regarder dans la table ce que vaut le potentiel standard du couple considéré. Donc si on veut avoir accès expérimentalement à ce potentiel standard, il suffit par exemple de fabriquer une pile. Donc l'une des demi-piles, ça serait par exemple l'électrode standard à hydrogène, et puis l'autre demi-pile, ça serait la demi-pile relative au couple oxydant-réducteur qui nous intéresse. Mais attention, pour avoir pour cette demi-pile-là comme potentiel la valeur du potentiel standard, il faut être justement dans ce que l'on appelle l'état standard. Et donc l'état standard,
eh bien c'est un état dans lequel les gaz, s'ils interviennent, sont pris à des pressions P0 égale à 1 bar. Donc la notation ici elle est standardisée, hein. On a P exposant un petit 0, donc la pression elle vaut 1 bar pour tous les gaz mis en jeu. Si on a des solutés, il faut que ces solutés soient pris à des concentrations d'1 mol par litre. À ce moment-là, hein, quand on s'intéresse à la demi-pile constituée à l'aide de ce couple oxydant-réducteur, eh bien, le potentiel de cette demi-pile est égal au potentiel standard, simplement parce que le terme qui est ici serait nul. Bien. Au niveau donc de cette formule de Nernst, en général, dans les exercices et les problèmes, on utilise une forme un tout petit peu différente, simplement en se plaçant à une température de 298 Kelvin, autrement dit une température ambiante de l'ordre de 25 degrés Celsius. On peut s'intéresser donc numériquement aux termes qui se trouvent à ce niveau-là. Donc si on calcule le terme RT sur le Faraday fois ln de 10, eh bien on se rend compte que ce terme, c'est environ égal à 0,06. Et donc si on réécrit donc, l'expression du potentiel de Nernst en tenant compte numériquement de cette valeur-là, donc qui s'exprime en volts au passage, eh bien on obtient donc la forme usuelle du potentiel de Nernst que l'on utilise dans les exercices, dans les problèmes. Donc la plupart du temps, c'est vraiment cette formulation-là que l'on utilisera. Donc remarquez bien que toute la première partie ne change pas en comparaison de la formule du haut. Au niveau du quotient, il n'y a rien qu'à changer non plus. Par contre, attention, autant dans la formulation générale, c'est un logarithme népérien qui intervient, autant dans cette utilisation approchée, c'est un logarithme ici à base 10. Et donc, sauf mention contraire, c'est vraiment cette formulation-là du potentiel de Nernst que l'on utilisera. Si on prend quelques couples redox ici pour illustrer donc cette formule de Nernst, on peut prendre par exemple le couple Fe3+, Fe2+. Donc pour écrire une formule de potentiel de Nernst, il y a une première chose à faire, c'est d'écrire la demi-équation électronique. Si on n'écrit pas la demi-équation électronique, il est impossible d'écrire correctement le potentiel de Nernst, puisqu'il faut savoir combien il y a d'électrons échangés, quelles sont les espèces chimiques qui interviennent du côté de l'oxydant, quels sont les nombres stoichiométriques, etc., etc. Bon, pour ce couple-là, pas de grosses difficultés. Le potentiel de Nernst du couple, c'est le potentiel standard du couple, plus 0,06 divisé par 1, il n'y a qu'un seul électron échangé, fois le log à base 10 de l'activité de l'oxydant sur l'activité du réducteur. Donc vous remarquez ici que ça se limite à un rapport de concentration, puisque les C0 qui sont relatifs aux activités, puisque l'activité de Fe3+, c'est la concentration de Fe3+, sur une concentration C0, donc d'une mol par litre, et bien les C0 se simplifient entre l'activité de Fe3+, et de Fe2+. Si vous prenez le couple Zn2 plus Zn, donc là, vous remarquez vraiment que c'est important de bien indiquer l'état physique des espèces chimiques qui sont mises en jeu dans les demi-équations électroniques, puisque le potentiel de Nernst, ça sera le potentiel de Nernst standard, plus 0,06 sur 2, il y a 2 électrons échangés, le log à base 10 de l'activité de Zn2+, donc c'est le terme qui apparaît à ce niveau-là, divisé par l'activité du zin solide, et comme c'est un solide, l'activité vaut 1, et donc il n'apparaît pas à ce niveau. D'où vraiment l'importance de bien indiquer l'état physique des différentes espèces chimiques. Un dernier exemple, c'est le couple MnO4 moins Mn2+. Donc je vous ai équilibré ici la demi-équation électronique. On a le potentiel de Nernst qui est égal au potentiel de Nernst standard, plus 0,06 sur 5. Il y a 5 électrons échangés. Le log à base 10 de l'activité de MnO4-, donc concentration de MnO4- sur la concentration C0 de 1 mol par litre, fois l'activité de H3O+, concentration de H3O+, sur C0 à la puissance 8 le tout, puisque le nombre stoichiométrique qui vaut 8, et on divise tout par l'activité de Mn2+, donc concentration de Mn2+,
sur C0. Hein. Donc là, le nombre stoichiométrique qui vaut 1. H2O, c'est le solvant, l'activité vaut 1. Et on aboutit donc à cette expression-là du potentiel de Nernst.